L'Association internationale Culture sans frontières, en collaboration avec Etikao et ses partenaires, ont organisé dans le cadre du Campus des Savoirs africains, une journée d'ateliers découvertes autour du chocolat. Initiation à la culture du cacao et à la fabrication du chocolat en Afrique, de la dégustation du chocolat fabriqué dans différents pays producteurs de chocolat sur le continent. Ghana, Côte d'Ivoire pour les plus connus. Un large public de gourmands ont répondu présent. Retrouvons quelques participants gourmands au micro de Robert Fopa, président de la ICSF. Alors, dites madame, c'est la première fois que vous participez à un atelier comme ça? Tout à fait, c'est la première fois. Ouais. C'était une découverte, une très très agréable surprise. Ouais. De savoir comment déguster et savourer le chocolat et la provenance, comment cultiver le chocolat, le processus de fabrication, l'origine de plusieurs pays, toute la chaîne de production. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quand on achète du chocolat en général, on ne sait pas exactement d'où vient le chocolat, de quel pays il provient, comment il est cultivé, comment on le récolte, le processus de fabrication, toutes ces choses-là, c'est très intéressant avant de pouvoir déguster le chocolat qui est toujours aussi divin. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, n'est-ce pas, à ceux qui n'ont pas été avec vous dans cet atelier pour qu'ils puissent prendre le train en marche pour suivre, n'est-ce pas, tout ce qui se fait je veux dire, dans la promotion, n'est-ce pas, de la culture à travers le chocolat ou l'art culinaire. Il est important de se renseigner sur l'origine, les conditions de travail, la fabrication, comment le chocolat est importé. Ça fait partie du concept et de la tradition. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci. Je suis venue profiter de cet après-midi ensoleillé pour découvrir les talents, pour découvrir ce que les unes et les autres font. Mais il y a quelque chose qui vous a interpellé et qui vous est obligé de venir ici aujourd'hui. C'est le chocolat. Bien sûr que le chocolat, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est insensible au chocolat. Et c'est ma petite curiosité de savoir comment on fabrique du chocolat et tout ce mystère qui se trouve autour que ce soit du cacaoyer, des cabosses, la fabrication et puis la dégustation. En fait, tout le cycle, tout ce qui se passe autour du chocolat, ça m'intéressait aussi. Et surtout aussi soutenir des personnes qui portent ce projet, parce que pour moi, c'est un projet qui est noble et ça mérite ça mérite qu'on les accompagne, ça mérite qu'on les soutienne. Le chocolat est un projet. C'est un projet qui rentre dans quel état d'esprit, dans quel type de projet? C'est une richesse. Quand je regarde l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, les premiers producteurs du cacao, et c'est de la richesse africaine. Et je trouve un peu dommage que nous, les Africains, on ne profite pas largement de cette richesse-là. Alors, la production du cacao, c'est bon pour la transformation sur place ou pour l'exportation? La production sur place ne peut être que bénéfique pour le producteur local, pour le producteur, pour ce villageois qui a son champ de cacao. Je trouve qu'il aura plus de valeur ajoutée et il sera plus en mesure de faire mieux et aussi de s'enrichir, de créer aussi son patrimoine à partir du fait que son cacao soit transformé sur place. Je trouve qu'il sera plus gagnant. Comment on peut faire donc pour contourner les grosses firmes industrielles qui ont la même mise sur les matières premières dans l'agroalimentaire pour justement que, comme vous dites, que l'Afrique puisse se nourrir décemment avec sa matière première et en transformant cette matière première sur le plan local. Maintenant, ce qui peut nous faire défaut maintenant, ce sont des machines. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est suffisamment équipé
pour la transformation sur place. Le savoir-faire, on l'a. Donc, ce qui, à mon avis, à cette étape, ce sont des machines. C'est-à-dire comment on peut transformer de façon à l'échelle industrielle toute cette matière première qui vraiment, que ce soit le cacao, que ce soit le manioc, la banane, en tout cas toutes ces matières premières que nous trouvons en Afrique et qui fait notre richesse et que malheureusement on est entre guillemets obligé de laisser les grands groupes venir pour exporter, pour transformer et nous et on reste des perdants dans tout ça. Je peux apprécier les changements de goût des terroirs. Ça, c'est des choses que j'apprends. Alors, tu aimes le chocolat noir ou le chocolat blanc? Non, non. Là, c'est du faux. Ce qu'on vend dans les supermarchés, c'est n'importe quoi. Ah bon? C'est trop sucré, c'est n'importe quoi. D'accord. C'est pas du chocolat. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Catherine. Ouais. Alors, c'est vos enfants Oui. qui sont en train de transmettre l'héritage culinaire que vous avez su leur transmettre dans le chocolat. Oui, ce sont mes enfants Oui. ouais. Donc, qui ont créé Etikao. Oui. Ouais. Donc, s'occupent de chocolat, comme on vous a expliqué. Oui. Les chocolats qui viennent d'Afrique, fabriqués en Afrique. Tout cela repose sur l'éducation que vous avez donnée aux enfants. Je dirais c'est vraiment les enfants, c'est l'éducation, l'accompagnement, c'est très important. Vous avez votre fils et il vous accompagne régulièrement dans ce que vous faites. Oui, Oui, c'est souvent. dans notre affaire familiale, c'est normal. Hein. Ah, vous avez parlé de l'affaire familiale. Ouais, c'est l'affaire familiale. D'accord. Et quand vous dites de l'affaire familiale, c'est aussi la petite sœur, c'est ça? La petite sœur, évidemment. C'est la petite sœur. C'est vrai. Et alors, depuis combien de temps vous avez eu cette envie de transmettre cet héritage, n'est-ce pas, à la famille? Ben, l'héritage à la famille, c'est une éducation dès l'enfance, le jeune âge. Il faut commencer à former les enfants. Vous avez vu ma petite fille qui est là. Ah oui, depuis toujours, ça c'est important. Suivez les activités de AICSF sur la page Facebook et sur les réseaux.